Salam alaikum. Bonjour les élèves de première année sciences X et sciences maths. Un deuxième exercice qui concerne les solutions ioniques. Donc l'exercice est le suivant. On prépare deux solutions S1 et S2. S1, une solution de sulfate de potassium de concentration C1 de volume V1. Préparée par la dissolution de la masse M1 de cristaux K2SO4 dans l'eau. S2, une solution de sulfate d'aluminium de concentration C2 de volume V2, préparée par la dissolution de la masse M2 de cristaux de Al2SO4 dans l'eau donnée. C1 est égal à 2 10 puissance moins 2 mol par litre, C2 est égal à 4 10 moins 2 mol par litre, V1 350 ml, V2 c'est 150 ml. Alors, les masses, ici, ce sont les atomes, l'oxygène, le soufre, l'aluminium et le potassium. Les masses molaires en grammes par mol, 16, 32, 27, 39. Écrire les équations de la dissolution dans l'eau de ces cristaux. Calculer les deux masses M1 et M2. Calculer la concentration effective de chaque ion dans chaque solution. On mélange la solution S1 avec la solution S2 et on obtient une solution S. Calculer les concentrations des ions K+, Al3+, et SO4 de moins présents dans la solution. Alors donc, on va commencer par la première question. Donc la première question, il concerne quoi? Écrire les équations de dissolution dans l'eau de ces cristaux. Donc, premièrement, alors, nous avons le premier cristal, c'est K2. Alors, K2, SO4. Bon, c'est un solide. O, H2O, ça donne 2K+, l'ion K+, plus SO4, 2 moins AQ, ça c'est un solide. Alors le deuxième c'est Al2 SO4 3, Al2 SO4 3, l'eau donc ça donne 2 Al3 plus SO4 2 moins 3 AQ. Ça aussi c'est un solide. Ici c'est H2O. Bon, ça représente la première solution et celle-là ça représente la deuxième solution. Alors la deuxième question. Calculer les deux masses M1 et M2. Alors par définition, la concentration est égale à la quantité de matière dissoluté alors divisé par le volume de la solution. Le volume de la solution. La quantité de matière dissoluté, il est égal à la masse divisée par la masse molaire. La masse divisée par la masse molaire. La masse dissoluté, c'est la masse molaire. En la remplaçant, nous avons C est égal petit m divisé par Vs fois grand M. Donc on peut déduire la masse est égale à C fois Vs fois grand M. C multiplication Vs fois grand M. Alors donc nous avons M1 est égal à C1 fois le volume V1. Vs est égal à V1 pour la première fois grand M1. Donc on doit chercher grand M. Grand M1, c'est grand M
2K2 S au 4. Il est égal 2 fois grand M de K plus grand M de S plus 4 fois grand M de O. Donc 2 fois grand M de K, grand M de S 4 fois. Donc en remplaçant, nous avons 2 fois 39 plus 32 plus 4 fois 16 est égal. Alors en faisant le calcul, alors 39 fois 2 plus 32 plus 4 fois 16 égale 174 grammes par mol. Alors donc on remplace M1 est égal. Alors le C1 c'est 2 10 moins 2, le V1 350 ml. Donc 2 10 puissance moins 2, 350 ml, 350, 10 absence moins 3 litres. Alors multiplié par 174. Donc nous avons déjà 174, alors fois 350, 10 à la puissance moins 3, fois 2 10 à la puissance moins 2 est égal 1,218. 1,218 grammes. Alors maintenant pour M2. M2 est égal C2 fois V2 fois la masse molaire M2. La masse molaire de M2, c'est la masse molaire de Al2 S au 4, 3 est égal. Nous avons 2 Al, donc 2 fois la masse molaire de Al. Alors plus le soufre c'est 3 la masse molaire de S, plus l'oxygène, 3 fois 4, 12 fois la masse molaire d'oxygène. Alors donc on remplace 2 fois 27 plus 3 fois 32 plus 12 fois 16. Donc 2 multiplié par 27 plus 3 fois 32 plus 12 fois 16. 342 grammes par mol. 342 grammes par mol. Donc M2 est égal. Alors nous avons C2 c'est 4 10 moins 2, V2 c'est 150. Donc 4 10 à la puissance moins 2 fois 150 10 à la puissance moins 3 fois 342. 342. Alors déjà 342 fois 150 10 à la puissance moins 3 fois 4 10 à la puissance moins 2 est égal donc 2,052. 2,052 grammes. Alors, la troisième question. Calculer la concentration effective de chaque ion dans chaque solution. Donc, la troisième question. Alors, ici, nous avons l'équation K2 SO4 donne 2K plus SO4 de moins. Donc la première solution,
S1. Deux points. C'est une solution qui est constituée de l'ion 2K+, HAC, plus SO4 HAC. Donc, la concentration de K+, est égale, nous avons le coefficient 2, donc c'est 2 fois C1, est égal, avec C1 est égal à 2 10 à la puissance moins 2, donc 2 fois 2 10 à la puissance moins 2, ça donne 4, 10 à la puissance moins 2 mol par litre. La concentration de SO4 donc dans la solution S1 est égale. Donc le coefficient ici c'est 1, donc est égal à C1, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 2. 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Alors la solution, S2. Donc la solution S2, elle est constituée par 2 ions Al3 plus 3 ions SO4 Donc 2 points, 2 Al3 plus 3 SO4 AQ. Alors, cette solution a pour concentration, donc, de concentration, ration molaire, C2 est égal à 4, 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Donc, la concentration de Al3+, dont la solution 2 est égale. Le coefficient ici, c'est 2. Donc, c'est 2 fois C2. Donc, est égal à 8, 10 à la puissance moins 2 mol par litre. La concentration de SO4 dans la solution 2 est égale. Si le coefficient 3, donc ici C2, donc c'est 3 C2. Donc est égal à 12, 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Alors la question suivante. Quatrièmement, on mélange les deux solutions S1 et S2 avec la solution S2 et on obtient une solution S. Calculer les concentrations. Donc, alors, nous avons, quatrièmement, alors la première solution, donc la solution S1, alors contient 2K plus SO4 AQ. La solution S2, elle contient 2Al3 plus 3 SO4 AQ. Donc on mélange les deux solutions. Ça donne ici le mélange. Solution S, il contient Al3 plus, K plus, AQ et SO4 AQ. Alors ici, nous avons C1, V1, C2, V2, et là, le volume VS, c'est la somme V1 plus V2. Alors, nous avons la quantité de matière, donc, dans la solution S1.
Alors donc, la quantité de matière de K+, est égale V1 fois la concentration de K+. Or, la concentration de K+, c'est de C1. Donc, est égale à 2 fois C1 V1. La quantité de matière de SO4 de moins est égale à V1. Ici, c'est dans la solution S1 fois la concentration de SO4 de moins 1. La concentration de SO4, c'est C1. Donc, c'est C1 fois V1. Donc, celle-là, il a été déjà. Donc, on peut la calculer. La même chose ici. On va laisser le calcul après. Alors, voilà. Ou bien, on va essayer de calculer. Alors, C1. C2 10 absence moins 2. V1, 350. Donc, C2 fois 2, 10 absence moins 2, fois 350, 10 absence moins 3, est égal. Alors, donc, nous avons ici 2 fois 2, 10 absence moins 2, fois 350, 10 absence moins 3, est égal 0,014, 14, 10 absence moins 3. 14, 10 à la puissance, moins 3 mol. Alors donc, ici, ça donne 7. Ça, c'est divisé par 2. 7, 10 à la puissance, moins 3 mol. Alors maintenant, dans la solution S2. Alors, dans la solution S2, S2. Alors, la solution S2, il contient L3 plus et SO4 de moins. Donc, la quantité de matière de AL 3 plus donc solution S2 est égale. Donc, pour la solution S2, il y a 2 ions Al3 plus. Donc, c'est V2 fois la concentration de Al3 plus 2 est égale. La concentration de Al3 plus, c'est 2 fois C2. 2 fois C2 V2. Alors, donc, il est égal. Donc, 2 fois C2, c'est 8, 10 à la puissance moins 2. Alors, multiplié par le volume V2. Le volume V2, c'est 150. 150, 10 à la puissance moins 3. Égale 12, 10 moins 3. Alors maintenant, la quantité de matière de SO4 de moins est égale. Donc, est égal à V2 fois la concentration de SO4 de moins 2 est égal. Alors, le V2, concentration de SO4 de moins dans la solution S2, c'est 3C2. Donc, ça 3C2 fois V2. Alors, est égal. Donc, c'est divisé par 2 et multiplié par 3. Alors, c'est 18, 10 absence, moins 3. 18, 10 à la puissance, moins 3 mol.
maintenant les quantités de matière, les ions présents dans le mélange. Mélange S. Donc 100 K+, AC, Al3+, AC et SO4 de moins AC. La concentration molaire de K+, il est égal à la quantité de matière de K+, divisé par V1 plus V2. Donc c'est celle qui se trouve dans la solution S1, qui est égale à, alors c'est 2C1V1, 2C1V1 divisé par V1 plus V2. Il est égal on a déjà calculé 2C1V1, c'est 14 10 moins 3. 14 10 à la puissance moins 3 divisé par V1 plus V2. Alors V1 350 plus 150, ça donne 500. C'est par 500, 10 à la puissance moins 3. Alors égal. Donc c'est 14 divisé par 500. Alors 28, 10 à la puissance moins 3. Mol par litre. Alors maintenant, la concentration de Al3+ dans le mélange est égale la quantité de matière de Al3+, alors qui se trouve dans la solution 2, divisé par V1 plus V2, est égale. Alors la quantité de matière de Al3+, c'est 2 fois C2V2, alors divisé par V1 plus V2, qui est égal, ici c'est 500, 10 à la puissance moins 3, et nous avons C2 fois V2, 12, 10 moins 3. Donc c'est 12 divisé par 500. Alors est égal à 24, 10 à la puissance moins 3. Mol par litre. Alors il reste la concentration de SO4 de moins est égale la quantité de matière de SO4 de moins divisé par V1 plus V2. Or, SO4 de moins, il se trouve dans les deux solutions. Le SO4 de moins se trouve ici, il se trouve là. Donc la quantité de matière présente dans la solution S1 plus la quantité de matière présente dans la solution S2. Donc c'est N1 SO4 de moins plus N2 SO4 de moins divisé par le volume de la solution qui est le volume total V1 plus V2 est égal. Alors, la quantité de matière de S1 dans C1V1, C1 V1 plus N2, c'est 18, c'est-à-dire 3C2 V2 divisé par V1 plus V2 est égal. Donc ici nous avons 500
10 à la puissance moins 3. Et là, nous avons 7 10 à la puissance moins 3. C1 fois V1 plus 3 C2 V2, c'est 18, 10 à la puissance moins 3. Moins 3, donc est égal. Alors, 7 plus 18 divisé par 500. 50, 10 à la puissance moins 3. Mol par litre. Donc c'est la fin de cet exercice. J'espère que vous avez bien compris. Donc, Inch'Allah, le prochain exercice, ça parle de la conductivité, la conductance d'une solution ionique. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.